À Virage, on vous a déjà démontré pas mal de voitures d'exception, mais cette semaine, on fait un petit effort particulier. En fait, si tout va bien, des voitures comme celles qu'on vous présente aujourd'hui, il y en aura 30 cette année au Canada et 30 par année pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire donc 90 au total. Aujourd'hui, on vous présente la Polestar 1. Le nom Polestar, vous le connaissez peut-être déjà puisqu'il s'agit, pour les amateurs de performance, de la division performance de Volvo. En fait, c'est Polestar qui s'occupait des voitures de course de Volvo et qui nous avait préparé quelques modèles, notamment la S60, de façon un peu plus vitaminée. Mais cette fois-ci, on parle vraiment d'autre chose. Petit rappel historique, Volvo, compagnie suédoise, a été achetée par une compagnie chinoise qui s'appelle Geely. Les deux compagnies, Volvo et Geely, se sont associées pour créer une troisième entité qui s'appelle Polestar, dont la mission est de créer des véhicules performants et électriques. C'est d'ailleurs ce qu'on nous présente aujourd'hui avec la Polestar 1. Mais attention, je vous l'ai dit en entrée de jeu, ce n'est pas une voiture pour le grand public. C'est une voiture qui va être distribuée à 30 unités au Canada par année, 150 pour l'Amérique du Nord et 1500 au total au cours des 3 prochaines années au monde. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une voiture extrêmement exclusive, pas mal dispendieuse aussi, puisque celle que vous voyez ici vaut environ 200 000 canadiens. Qu'est-ce qui vaut ça? Bien entendu, la silhouette particulière. Vous remarquerez qu'on est très près de la silhouette d'une Volvo. Pourquoi? Parce que c'est celle d'un prototype, la P1800 coupé, que Volvo a déjà présenté il y a quelques années, qu'on a repris et qu'on a peaufiné un peu pour créer la Polestar 1. La grande particularité de cette voiture, cependant, en termes physiques, bien entendu, parce que mécaniquement, on va y revenir, c'est la quantité de fibres de carbone qu'on a ajoutée un peu partout. Si on regarde, il y a des appliques de fibres de carbone partout, mais l'architecture elle-même est en grande partie composée de fibres de carbone, ce qui permet de l'alléger de pas mal de dizaines de kilos. Malheureusement, on a aussi installé un toit en verre sur le dessus qui ajoute du poids, qui vient un peu annuler l'effet de légèreté, mais quand même, c'est très agréable et ça permet d'avoir une voiture qui se manie fort bien. Autre élément vraiment distinctif, bien sûr, c'est qu'on parle ici d'une voiture hybride branchable. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est dotée d'un moteur turbo surcompressé 2 litres, qui est jumelé en fait à 3 moteurs électriques, un à l'avant qui sert de générateur et de démarreur et 2 à l'arrière qui propulsent les roues. Bien sûr, elle peut devenir rouage intégral, elle peut aussi être à propulsion ou à traction, selon le mode que l'on choisit. Elle peut être 100% électrique. L'avantage, c'est qu'elle dispose de 112 km d'autonomie, ce qui est quand même exceptionnel pour une hybride branchable. Mais autrement, elle peut faire près de 700 km avec un réservoir. Et je peux vous dire, avec des performances notables, parce que la totalité des moteurs ensemble font 619 chevaux, pour 738 livres-pieds de couple, un 0-100 en à peu près 4 secondes, ce qui est très, très stimulant, je peux vous le dire. Et vraiment une conduite et une connaissance incroyable de la route avec cette voiture-là qui vraiment mord littéralement quand on la place en rouage intégral. La beauté de cette voiture, c'est sa forme. En fait, on a choisi la forme coupée parce qu'on voulait se distinguer et évidemment, ça fonctionne assez bien, il faut le dire. Des roues de grande dimension, 21 pouces, à profil extrêmement bas, bien sûr. Ça joue un peu sur les suspensions, mais on verra en conduite ce que ça va donner. Aussi, d'autres éléments qui ne sont pas sans nous rappeler Volvo, c'est le cas notamment de la partie avant. Bien sûr, il y a un logo qui est totalement différent, il y a une calandre qui est tout à fait distinctive, mais il y a surtout des phares qui sont à peu près identiques au fameux marteau de Thor que l'on retrouve sur la plupart des véhicules Volvo. Bref, c'est une voiture qui en jette quand on la regarde. Entre vous et moi, à 200 000 $, elle est bien mieux d'attirer l'attention. Quand on se retrouve dans l'habitacle de la Polestar 1, on se retrouve littéralement dans celui de la S90. Pourquoi? Parce que d'une part, elle partage à peu près les mêmes dimensions. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que définitivement, les commandes sont assez similaires. En fait, on sent totalement l'inspiration Volvo. La preuve, c'est notamment le grand écran de commande multifonction au centre de la console avec ses 3 panneaux de commande qui n'est pas plus facile à manipuler que dans le cas de Volvo, c'est-à-dire qu'on doit effectivement naviguer entre un tableau et l'autre pour trouver toutes les commandes. Malgré tout, on s'y habitue. Et honnêtement, j'ai même commencé à y prendre plaisir. Par contre, on serait peut-être attendu à un peu plus d'exclusivité à l'intérieur d'un véhicule comme la Polestar. Autre élément fort intéressant,
c'est le volant qui est assez distinctif pour Polestar, un volant qui se prend fort bien en main, avec un bon boudin, une bonne prise, et ça, c'est, je pense, tout aussi intéressant et important pour une voiture de cette nature-là. Le reste, on retrouve d'autres éléments qui sont proches de ce que Volvo propose, notamment le levier de transmission en cristal, qui est aussi offert sur les versions les plus haut de gamme chez Volvo. Bref, on n'est pas en pays inconnu, bien entendu. Il faut dire que c'est la compagnie mère, alors on pouvait s'y attendre un peu. D'autres éléments qui sont cependant totalement exclusifs à la Polestar, mais ce sont les appliqués de fibre de carbone qui sont de la vraie fibre de carbone, évidemment. Donc, ça aide, ça contribue à l'allègement de l'ensemble et bien sûr, ça donne un aspect plus sportif et plus rigide à tout ça. Autre élément, bien sûr, c'est le grand toit ouvrant vitré qui fait pleine grandeur. Je dis ouvrant, mais c'est pas vrai. Il ne s'ouvre pas. C'est un toit panoramique simplement qui donne vraiment un style et une lumière dans l'habitacle qui est assez spectaculaire. Les sièges sont très confortables. On peut facilement les ajuster et ça aussi, je pense que c'est un bon élément. Par contre, c'est clairement un 2+2 et le 2 à l'arrière vraiment doivent être consacrés à des petites personnes, à des enfants qui sont consentants parce que des adultes pourront jamais trouver leur place confortable assis sur les sièges arrière. Par contre, on peut y attacher un peu de matériel et là, à ce moment-là, ça peut tout à fait faire l'affaire. Au-delà de ça, on a aussi un système de son Bowers & Wilkins qui transforme littéralement votre habitacle en une salle de concert. D'ailleurs, on a un réglage salle de concert qui permet de changer la sonorité et c'est exceptionnellement efficace. Alors, on est vraiment dans un monde assez particulier. On est tout près de ce que Volvo nous propose. Et bien sûr, on a tous les autres éléments qui sont liés à celui de la conduite d'un véhicule hybride électrique, notamment, bien sûr, l'autonomie restante. Je vous rappelle que c'est 112 km grâce à une batterie de 34 kWh, qui est une grosse batterie divisée en 3 sections, une dans le plancher et 2 derrière le siège arrière, ce qui limite l'espace de chargement. Le coffre est grand, à peu près comme celui d'une Mazda MX-5. Bien sûr, cette recharge-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est compatible avec même la recharge rapide au Québec, ce qui permet donc d'avoir jusqu'à 80 % de la recharge en moins d'une heure. Et j'ai fait le test, ça fonctionne. Et bien sûr, on peut l'utiliser sur le 120 ou le 240 aussi sur les bornes de recharge régulières. Alors vraiment, c'est un véhicule qui est assez complet, qui est assez agréable. Il y a 5 modes de conduite, incluant un mode pur électrique où à ce moment-là, ce ne sont que les roues arrière. Il y a un mode hybride, qui est celui qu'on utilise le plus souvent. Il y a un mode all-wheel drive, donc intégral, où tous les systèmes travaillent ensemble. Et il y a un mode sportif qui vous permet vraiment de faire le 0-100 de façon assez précipitée, je vous dirais, au point où notre pauvre caméraman tout à l'heure a changé un petit peu de face quand j'ai accéléré sans le prévenir. La prochaine fois, je l'avertirai, il va devenir moins blanc. Alors, tout ça, évidemment, c'est très agréable. Ça fournit une conduite assez exceptionnelle et c'est une voiture qui en est une d'exception littéralement. Est-ce que c'est suffisant pour se démarquer vraiment de la concurrence? Écoutez, elle n'est pas aussi sportive qu'on aurait pu s'y attendre. Elle a des suspensions Öhlins faites par une compagnie suédoise que l'on peut modifier manuellement, dont on peut modifier, si on veut, la réaction. C'est amplement suffisant pour garantir un plus grand confort. Mais elle n'est pas aussi communicative en termes de direction et même si elle enfile les virages avec beaucoup d'aisance, on aurait aimé peut-être un petit peu plus d'agressivité. Et un autre élément dont j'ai beaucoup de questions, c'est qu'on aurait aussi aimé un peu de son de la part du moteur, ce qui n'est pas le cas. Malgré tout, je vous le rappelle, 619 chevaux, ça déménage en masse et c'est toute une voiture que la Polestar a. Avec la Polestar 1, la compagnie fait définitivement la preuve qu'ils sont en pleine maîtrise de ce qu'ils font. Ils nous maîtrisent effectivement très bien la conduite, la fabrication, l'assemblage est impeccable, la motorisation est spectaculaire et bien entendu, la qualité de finition est tout à fait à la hauteur. Cependant, n'accordez pas trop d'importance à ce que je vous dis parce que cette Polestar 1 ne sera disponible, je vous le rappelle, qu'en 30 unités au Canada cette année et ainsi de suite pendant 2 ans. Ça veut dire que vous n'en verrez pas beaucoup, mais qu'elle est là surtout pour faire la publicité de la compagnie, pour faire connaître le nom. La véritable Polestar, ce sera la Polestar 2, qui, elle, va arriver bientôt au cours des prochains mois, avec les centres de services qui vont s'ouvrir un peu partout au pays. En fait, on en ouvre 3 précisément. La Polestar 2, ce sera une petite voiture qui vaut à peu près 70 000 $, qui sera 100 % électrique et qui sera suivie à son tour par un véhicule utilitaire sport, lui aussi 100 % électrique, qui s'appelle la Polestar 3.
Cette voiture-là, donc, elle est magnifique, elle est superbe, elle attire les regards et les sensations, évidemment, quand on accélère. Mais au-delà de ça, c'est davantage un outil de promotion que l'on paye quand même un bon montant avant d'en prendre le volant.